Chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission. Je dirais notre émission et votre émission, Église en marche, consacrée à la pastorale des CEB. Alors, pour aujourd'hui, nous allons échanger autour du thème suivant, accompagnement des catéchumènes dans les CEB, l'expérience de l'archidiocèse de Bouaké. Pour ce faire, nous recevons sur notre plateau M. Dibo François Xavier, coordonnateur des CEB de l'archidiocèse de Bouaké depuis bientôt 5 ans. Vous êtes coordonnateur. Vous avez eu déjà un premier mandat, maintenant vous êtes au deuxième mandat, c'est ça? Oui, 4 ans maintenant. 4 ans, 10 ans, voilà. 4 ans que vous êtes à la tête de la coordination. Alors, bienvenue à votre émission, notre émission. Merci mon père. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'accompagnement des catéchumènes. Pour vous, qu'est-ce qu'un catéchumène? Un catéchumène, c'est un fidèle chrétien catholique, un fidèle catholique qui est sur le cheminement pour recevoir les sacrements. Voilà, le sacrement d'initiation, baptême, Eucharistie et confirmation. Alors, le catéchumène, est-ce que le catéchumène fait partie d'une CEB? Est-ce qu'il est membre de la CEB, selon vous? Oui, le catéchumène est membre de la CEB. Pourquoi? Parce que la CEB regroupe tous les chrétiens catholiques qui appartiennent à un territoire donné. On appartient à une CEB selon deux principes, par la foi catholique et par la situation géographique. Donc, tous ceux qui ont la foi catholique, la foi chrétienne catholique, qui habitent sur un territoire géographique donné, appartiennent à une CEB. Donc, les deux principes, tu peux rappeler encore les deux principes? La foi catholique. La foi catholique. Et la situation géographique. La situation géographique, c'est quoi? Par exemple, si la CB regroupe les fidèles du quartier, peut-être Belleville, alors tous les chrétiens de ce quartier-là appartiennent à la CB de Belleville. Et les territoires sont déterminés pour chaque CB. Et qui détermine le territoire? Est-ce le curé? Qui détermine le territoire? Parce que parfois, moi, je suis étranger, j'arrive. Bon, parfois, je ne sais pas. Qui détermine? Bon, le territoire est déterminé avec le clergé de la paroisse et en association avec la coordination paroissiale des CEB, voilà, qui vont fixer les démarcations des différents CEB. Et même si lorsqu'il doit y avoir scission, voilà, tout est bien défini. Lorsqu'il doit y avoir la scission d'une CEB en deux, tout est bien défini. C'est en accord avec le curé que cette scission-là est faite. À partir de quand on peut faire une scission de CEB? Alors, lorsque nous dépensons au-delà de 15 familles, 20 familles, alors il faut faire une scission de CEB. La CEB, on parle de familles, pas de personnes. Si on dit 15 personnes, il y a les enfants. Voilà, ce sont les familles. À partir de ce nombre de familles, voilà, jusqu'à 15 familles, 20 familles maximum, il faut scinder la CEB en deux. Mais parfois, les gens rencontrent la difficulté, les gens qui veulent pas se séparer. Oui. Ils trouvent qu'ils sont bien ensemble, ou bien ils trouvent que, bon, pour des questions de finances, par exemple, donc ils se disent, bon, ils veulent pas. Alors, est-ce que vous avez cette difficulté-là? Oui, nous avons cette difficulté partout, surtout au niveau des paroisses, surtout les paroisses urbaines. Les paroisses urbaines, c'est là que c'est tout le problème. Et on a même souvent des phénomènes de migration, des choses, peut-être de nostalgie. Il appartient à cette CB, donc même s'il va dans un autre quartier, il préfère venir à la CB où il était avant. Non, c'est pas ça le principe de la CB. Le principe de la CB, c'est de vivre la CB là où on habite. On ne choisit pas son voisin. Est-ce qu'on choisit son frère? Non, on ne choisit pas son frère. Donc dans la CB, on choisit celui avec lequel on veut vivre. Est-ce que je choisis ma CB? Ce que je veux dire, c'est qu'on choisit ma CB. Non, on appartient à la CB défaite. Dès qu'on habite tel quartier, la CB du quartier, on appartient à cette CB. Alors, une fois qu'on est, on peut dire, de la nostalgie pour dire, bon, j'appartiens à cette CB, si j'ai habitué, il va repartir. Non, on s'est fait de nouveaux frères. On s'est fait de nouvelles sœurs, là où on va. Alors, c'est créer une nouvelle communauté. Et l'expérience qu'on a acquise au niveau de la CNCB, on apporte cette expérience-là à la nouvelle CB. Les gens qui viennent, qui disent que notre CB, la CB était vivante. Mais où je suis venu, elle est morose. Mais tu viens d'une CB vivante. C'est à toi de relever la CB que tu as trouvée morose. Tu apportes ce que tu as de ta CB vivante vers la CB morose que tu as trouvée. Donc, voilà, la CB va grandir avec l'expérience que nous apportons à la nouvelle CB que nous trouvons.
Mais quelle politique vous avez mise en place pour pouvoir aider les chrétiens à comprendre ce fait-là, le fait d'accepter de vivre, de vivre avec ce qu'ils trouvent, ce qu'ils rencontrent. La difficulté, est-ce que c'est difficile de vivre avec les autres? Il faut dire que c'est encore un peu difficile. Il y a de nombreuses personnes qui sont en train de le comprendre, mais il y a encore quelques réticences. Voilà. Surtout nous du plateau de Boaké, nous avons ces difficultés-là. Voilà. Il y a des gens qui quittent leur quartier pour aller faire la CB, soit à la cathédrale. Voilà. Ils habitent loin sur le territoire d'autres paroisses où il y a des CB, mais qui quittent là pour aller à la cathédrale. Il y a d'autres qui quittent pour aller dans une autre CB d'une autre paroisse. Voilà. Parce qu'ils viennent de cette paroisse-là. Mais c'est une difficulté d'adaptation que ça D'adaptation, oui, mais il faut d'abord la volonté. Voilà. Faut qu'il y ait adaptation, il faut que la volonté, il faut qu'on y aille d'abord, et puis essayer d'adapter la CB, de changer cette CB-là, comme la CB que nous avons laissée avant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est ce problème-là qui se pose encore. Et ça, c'est dans les grandes villes. Mais les villes où il n'y a qu'une seule paroisse, où les paroisses rurales, il n'y a pas ce problème. C'est dans les grandes villes, où nous avons en plus de la cathédrale, d'autres paroisses, voilà, où certains quittent des autres paroisses pour aller vers la cathédrale. Il faut bien ici, les gens qui quittent venir à la cathédrale à la messe. Donc, c'est même un phénomène que nous connaissons un peu partout. Oh, ils vivent dans le même quartier, ils sont voisins. Ils sont voisins. Alors, ils acceptent d'être voisins, mais ils n'acceptent pas d'être chrétiens voisins. Voilà. Ce qu'on doit savoir, c'est que notre voisin, c'est le premier frère que nous avons. En cas d'incendie, le frère de la CB qui est à 10 km de moi, il ne pourra pas venir intervenir d'urgence. Ce sont les frères qui sont à côté, qui vont intervenir, avec un seau d'eau, qui a appelé les pompiers et autres, et qui vont venir nous aider. En cas d'événements heureux aussi, ce sont les frères qui sont autour de nous. Voilà, qu'on doit solliciter pour nous aider aussi à le faire. Donc, il faudrait qu'on vive avec ceux qui sont avec nous. Là où on se trouve, là se trouve notre Église catholique. Et cela, c'est pas seulement au niveau des CB, c'est au niveau même des paroisses. Donc, ils quittent tel territoire pour aller sur une paroisse loin de là où ils habitent. Parce qu'ils sont déjà habitués. Voilà. Donc, il y a pas des phénomènes de nostalgie. Alors que là où on habite, c'est là, c'est toute notre paroisse. Et le problème qu'il pose souvent à ces professeurs, il dit, bon, supposons que tu étais à Bokanda et qu'on t'a affecté à Azopé. Est-ce que tu vas quitter Azopé pour venir à Bokanda pour venir faire la messe ou bien faire la CEB? Tu vas t'adapter. Donc, considérons que nous sommes dans une autre ville et nous avons une autre église catholique. Et donc, vivons avec ces frères de cette église que nous avons trouvée. Mais ça fait aussi appel à la réalité que nous sommes missionnaires. Oui. Le chrétien est missionnaire. L'église même, elle est de nature missionnaire. Oui, donc, aller vers les autres, c'est la mission. C'est la mission. Et il faudrait qu'on arrête. Bon, souvent, je viens de telle paroisse. Je viens de Saint-Pierre-de-Niangon. Bon, qui est à Korogo, il dit non, je suis de Saint-Pierre-de-Niangon. Non. Lorsqu'on est à Korogo, on est de la paroisse de Korogo. Dès qu'on arrive, on s'adapte. Il dit, bon, je vais m'adapter, on prend le temps de s'adapter. Non. Dès qu'on arrive, on est membre de la communauté qui est là, membre de la paroisse qui est là, membre de la CB qu'on trouve dans le quartier. Il n'y a pas de période d'adaptation. Dès qu'on arrive dans une paroisse, dans une CB, on est membre de cette CB, on est membre de cette paroisse-là. Je vais donner une anecdote rapidement. Lorsque je suis allé à ma première poste au dîner en 2006, je suis arrivé le vendredi et le dimanche, je me suis planté à l'église. C'était pendant la crise. On a planté à l'église. Ils ont annoncé qu'il y avait les briques à confectionner pour aller faire des toilettes au niveau du CHR de dîner. C'était fait par la communauté des jeunes. Le même jour, on m'a planté le même jour à la paroisse. Le soir, était à la paroisse, il fait les briques avec les jeunes. Le moyen des jeunes qui étaient là a dit, ah, mais toi qu'on a planté à la paroisse ce matin, il dit oui. Il dit, mais tu es déjà là, il dit oui, c'est ma nouvelle paroisse, donc je suis là en train de travailler avec vous. Vous voyez, donc, il faut s'adapter. Dès qu'on arrive, on est membre de cette paroisse-là. Il n'y a pas de nostalgie. C'est vrai qu'on va penser à nos frères de là-bas aussi, on ne va pas les oublier, mais les frères que nous venons de trouver sont notre nouvelle communauté, sont notre nouvelle église. Et vous essayez quand même de faire entrer cela dans l'esprit, dans la vie des gens, effectivement, dans vos formations. Ça commence à apprendre, on en parle chaque fois, et même lors des journées du César avec l'archevêque, cette question est chaque fois posée. Et l'archevêque apporte des réponses qu'il faut. Quelle réponse il apporte, par exemple?
Vous vous rappelez? Bon, oui. Quelle exhortation? Bon, la CEB a exhorté les gens à fréquenter les CEB. Le quartier. Le quartier. Mais bon, il a donné une réponse qui concilie bon, les deux tendances. Puisqu'on a dit que la CEB, c'est deux principes. La foi catholique et la situation géographique. La CEB a dit mieux vaut des frères qui se réunissent par la foi catholique, même s'ils n'ont pas respecté la situation géographique, que ceux qui ne se réunissent pas du tout. Mais tout en encourageant à respecter les deux principes. Et ça vous satisfait? Oui, oui. Mais la dit ne pas blâmer ceux qui ne suivent pas le deuxième principe de la situation géographique, puisque déjà le fait qu'ils se réunissent déjà, c'est déjà bon par rapport à ceux qui ne se réunissent pas du tout. Voilà. Mais malgré cela, ça a encouragé les gens à retenir la majorité dans leur paroisse. Et la création de nouvelles quasi-paroisses et autres ont permis à certaines personnes de rester dans les quasi-paroisses. Là-bas, nous avons un quartier qui s'appelle le quartier municipal de Boaké, dont une grande partie partait sur la cathédrale. Il y a une nouvelle quasi-paroisse au municipal qui a été créée cette année. Et de nombreuses personnes qui allaient sur la cathédrale sont restées sur la nouvelle quasi-paroisse parce que c'est à eux de faire marcher cette nouvelle quasi-paroisse-là. Ça a retenu beaucoup de personnes. Voilà. Donc tout dépend aussi de ceux qui sont là aussi. Comment la personne est accueillie. Voilà, effectivement. Est-ce que vous insistez aussi là-dessus, sur l'accueil des nouvelles personnes? Oui, puisque après chaque rencontre de CB, il est demandé de présenter les nouvelles personnes, et prendre les contacts et de voir s'ils sont catéchumènes, s'ils ont reçu les sacrements et autres. Et s'ils sont catéchumènes, c'est la CB de les accompagner. S'ils ne sont pas catéchumènes et ne sont pas baptisés et autres, c'est la CB de les amener à aller vers les sacrements. C'est pas normal qu'on soit des frères dans la CEB qui ne sont pas catéchumènes et qui ne sont pas baptisés et qui ne vont pas à la catéchèse. Donc ça, c'est un rôle de la CEB, d'amener les membres vers les sacrements. C'est un rôle primordial de la CEB. Ok, alors donc nous abordons en même temps la question, le problème. Quel est le rôle de la CEB vis-à-vis des catéchumènes? Oui, là, la CEB, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, c'est d'amener les gens à être catéchumènes. Alors, ceux qui ne sont pas baptisés et qui ne sont pas catéchumènes à aller vers la catéchèse, à être catéchumènes. Et la CB fait le suivi de la formation de ces catéchumènes-là. Elle ne s'arrête pas seulement à l'encouragement à participer à la catéchèse, mais fait le suivi. Il y a des paroisses au niveau de Boaké, telle que la paroisse d'Avignansou, où le suivi s'est fait au niveau de la CB. Il y a même souvent des cahiers qui sont dans la CB pour contrôler la présence de ces catéchumènes-là. Voilà, pour contrôler aussi la présence au niveau de l'église, au niveau de la paroisse et autres. Voilà. Et c'est fait en association entre la coordination des CB et la commission catéchèse. Voilà. Et toutes les CB entrent dans cette dynamique? Oui, effectivement, vous avez recommandé cela à toutes les CB? Oui, nous recommandons à toutes les CB lors de nos formations. Et c'est marqué même dans les règles de la CB, les caractéristiques de la CB, qui sont de faire approcher, d'amener les chrétiens catholiques vers les sacrements. Vers les sacrements. Tous les sacrements. Pas seulement les sacrements d'initiation, mais aussi les sacrements de service et de réconciliation. Voilà. Donc, c'est un rôle principal, un rôle primordial de la CEB. C'est le rôle missionnaire. Le missionnaire de la CEB. Le rôle d'évangélisation. Effectivement. Et est-ce que les CEB comprennent ce principe-là, ce rôle-là, cette mission d'amener les fidèles vers les sacrements, vers la vie en Dieu? Oui, dans la grande majorité, voilà, les CEB le comprennent et ils jouent ce rôle-là avec efficacité. Mais quelle est la place du catéchumène dans la vie de la CEB? Alors, ce que nous recommandons au CEB, c'est que les catéchumènes viennent. Ce n'est pas c'est de leur donner des rôles au niveau de la CEB. Dans la CEB, ce sont les catéchumènes qui lisent les faits de vie, qui lisent la parole de Dieu. Donc, quand le catéchumène vient, il faut qu'ils se sentent concernés par la chose. Ils sont intégrés. Ils sont intégrés. Si le catéchumène vient et qu'il est abandonné, il n'est pas intégré dans la gestion de la CEB, il ne va pas se sentir concerné. Et il va venir seulement pour le sacrement et il s'en va. Mais lorsqu'il vient et qu'il est intégré et qu'il participe en tant que co-animateur pour faire les lectures, ou bien seulement en tant qu'animateur pour animer les rencontres de CEB, il se sent intégré dans la chose
Et la plupart du temps, après le sacrement, ils sont là. Ils sont là. Parce que souvent, on nous dit que on fait obligation aux catéchuménes de participer au CEB, et après les CEB, ils s'en vont. Mais c'est vrai qu'il y a eu obligation pour qu'ils viennent, mais qu'est-ce que les CEB font pour retenir les catéchumènes qui sont venus? Voilà, c'est au niveau des CEB que cela doit être fait pour qu'ils puissent rester. Et en dehors de cela, ils font quoi de plus? En dehors de cela, ils veillent aussi au niveau de participation de ces catéchumènes aussi, au niveau même des cours de catéchèse. Il y a des vérifications que la CEB fait en association avec la commission catéchèse. Voilà. Il y a un suivi qui est fait au niveau des catéchumènes. Voilà. Et même lors des sacrements, la CEB accompagne. La CEB accompagne. Il y a des CEB qui organisent les festivités du sacrement de leur catéchumène ensemble. Ça évite les dépenses et autres. Voilà. Une fête sobre en CEB où les catéchumènes sont célébrés, sont reçus leur sacrement. Et ça encourage les autres aussi à le faire. Alors, donc, venons-en. Donc, il y a quand même trois étapes importantes quand même dans le cheminement du catéchumène. Il y a avant la préparation en vue de la chose, en vue du cheminement vers le sacrement. Ensuite, il y a la célébration du sacrement. Et puis, enfin, il y a l'accompagnement après. Le suivi, la vie pratique. Commençons d'abord par avant. C'est-à-dire, comme tu le disais tout à l'heure, amener le catéchumène ou bien le fidèle à s'inscrire à la catéchèse et tout ça. Alors, venons-en. Alors, avant, qu'est-ce que vous attendez vraiment? Quelle est la relation qui doit exister entre le catéchumène et la CEB? Donc, avant, c'est-à-dire, on parle de détection. Puisque lorsque on va à la CEB, les personnes qui viennent se présentent. Voilà, se présentent, ils disent s'ils sont catéchumènes, ou bien s'ils ont déjà reçu les sacrements. Voilà. Donc, lorsque un frère de la CEB ou une sœur de la CEB n'est ni catéchumène et n'est ni baptisé automatiquement, la CEB détecte, voilà, cette personne et l'encourage à participer à la catéchèse, à aller à la catéchèse. Donc, c'est un rôle de la CEB. Il faut que dans notre CEB, il y ait des chrétiens, des catholiques non baptisés, non catéchumènes. S'il est baptisé, confirmé autre, là, il n'est pas catéchumène. Mais s'il n'est pas baptisé, il n'est pas catéchumène, c'est la CEB d'amener cette personne-là à convaincre cette personne à participer à la catéchèse. Il peut souvent avoir des blocages. Il y a certaines personnes qui vivent en concubinage et autres, qui se disent, bon, si je fais la catéchèse, je ne serai pas baptisé. Mais la CEB les encourage à faire le baptême, à faire la catéchèse, en vue du baptême. Puisque maintenant, sur les paroisses, il est autorisé de faire la catéchèse, même si on n'a pas reçu le baptême, de faire jusqu'au bout, jusqu'à l'année de confirmation. Et lorsqu'on fait le mariage, on reçoit les sacrements. Donc, voilà, la CEB fait cette sensibilisation auprès de ces personnes pour qu'elles puissent participer à la catéchèse, même si elles ne vont pas recevoir les sacrements, mais lorsqu'elles seront prêtes, elles vont recevoir les sacrements en même temps. Ça leur permet aussi de mûrir dans leur foi. Voilà. Et ça leur permet aussi de déblayer le terrain. C'est ça. C'est cela. Voilà. Et la CEB aussi encourage le mariage. Puisqu'il y a des baptisés qui sont là, qui ne communient pas et autres. J'ai parlé pas seulement les sacrements d'initiation, mais les services aussi et de réconciliation. Voilà. Donc, lorsque la CEB voit un frère qui ne communie pas, qui est baptisé, qui ne communie pas et autres, elle sait que peut-être ce frère en concubinage et autres, c'est la CEB qui fait la sensibilisation pour que ces frères-là puissent aller vers le mariage pour pouvoir communier. Voilà. Est-ce que dans la CEB, il y a des personnes qui sont chargées de cette mission propre? Parce que c'est une mission très délicate. Oui. Si je veux bien comprendre. C'est une mission très délicate, cette mission-là. Parce que, comme tu le disais, c'est la mission principale de la CEB. Oui. Mais est-ce qu'il y a des personnes que vous avez, qui sont désignées pour cela? Ou bien c'est le coordonnateur, enfin, le responsable? Bon. Ou bien qu'est-ce que vous avez prévu? Il y a des CEB où il y a des représentants du groupe vocationnel. Voilà. Ah, il y a des représentants du groupe vocationnel. Oui, il y a des CEB où il y a des représentants du groupe vocationnel qui le font, mais il y a des CEB où il n'y a pas de représentants du groupe vocationnel. Mais il y a des membres chargés de spiritualité, voilà, les représentants de la spiritualité au nom de la CEB qui détectent ces personnes-là et qui contactent les personnes de ressources. Ça peut être le groupe vocationnel pour ceux, voilà, qu'on va envoyer vers le sacrement d'ordre et autres, voilà, vers la vie religieuse. Voilà, la CEB est
un intermédiaire entre... Un canal, quoi. Un canal, oui, entre ses frères et sœurs et le groupe vocationnel paroissial. Il y a aussi, on a l'école de mariage au niveau des paroisses. Voilà, la CB aussi peut proposer à ses frères de participer à l'école de mariage. Voilà, au niveau des paroisses. Voilà, pour se préparer pour le mariage. Voilà, donc la CB doit faire cette sensibilisation-là. Auprès de nos frères et sœurs. Mais est-ce que dans la différentes formations que vous avez, différents entretiens que vous avez avec les responsables de secours, vous en parlez, quel est le retour que vous avez? Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que ça porte fruit? Bon, vous dites que le retour est mitigé. Il y a des paroisses, des CB où on a des véritables fruits. Il y a d'autres aussi où on est encore à la traîne. Voilà, on est encore à la traîne, mais la volonté, c'est que cela se passe dans toute la CB comme cela. Voilà, pour que tous nos frères et sœurs, nous soyons tous, nous approchons tous de la table du Seigneur. Voilà un peu la vocation de la CB. Voilà. Ça avance, ça. Et maintenant, et pendant. Et pendant la célébration. Quel est le rôle que la CB pourrait jouer pour... Ouais, au niveau du rôle de la CB pendant la célébration, d'abord c'est l'accompagnement physique même déjà, à la messe de sacrement et autres. C'est déjà un réconfort, un soutien à ces catéchumènes de notre CEB. Je donne par exemple au niveau du baptême, les baptêmes ont lieu le samedi et les premières communions le dimanche. Dans la messe du baptême qui a lieu samedi soir, les membres de la CEB vont aller pour soutenir le frère ou bien les sœurs, souvent même en tenue de CEB. Voilà. Et après la première communion, s'il y a souvent quelque chose à organiser, la CB intervient pour aider aussi au niveau de l'organisation s'il y a une petite fête pour célébrer les sacrements, la CB intervient. Et au niveau de la confirmation, qui a lieu, la plupart du temps, dans une paroisse désignée, les membres de CB accompagnent les membres qui vont recevoir les sacrements à cette paroisse-là pour le sacrement de confirmation. La CB est comme une mère pour ces catéchumènes-là. Oui, pour ces catéchumènes. Est-ce que les catéchumènes ressentent cela, ce réconfort, ce soulagement, cette présence? Oui. Et lorsque eux-mêmes ils voient les membres de la CB venir les encourager, et autres, souvent même il y a des cadeaux, hein. Lorsque ils font les célébrations de baptême, il y a des cadeaux qui viennent des membres de la CB et autres. Donc, mais déjà même le soutien, la présence physique est déjà le plus grand cadeau. Voilà, que la CB apporte aux catéchumènes qui vont recevoir les sacrements. Pour le sacrement même du mariage et autres, souvent les CB même sont impliqués. Nous avons des mariages dans notre CB où c'est la CB qui a joué tous les rôles du service de comité d'organisation, tous les rôles jusqu'au bout. Que ce soit même le maître de cérémonie, il vient de la CB, tout, bestman, tout, comment accompagner les frères et sœurs à leur mariage du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la décoration partout. Le service, tout a été fait par les membres de la CB. En tout cas, ça permet de vivre aussi les réalités de la CB. Et nous avons aussi le soutien financier, le soutien moral et matériel des membres de la CB. Maintenant, la troisième partie, la troisième phase, c'est après. Oui. Le jeune ou bien le catéchumène, il a reçu le baptême, la confirmation, il a reçu l'Eucharistie. Qu'est-ce que la CB fait pour l'aider à se fidéliser? Voilà. La CB fait le suivi. Alors, on ne laisse pas le frère après le baptême. Il faut faire le suivi pour voir, voilà, pour que le frère continue à aller à l'église. Parce qu'on a vu des personnes qui ont été baptisées qui n'ont plus continué. Voilà. Ou bien qui ont eu reçu la confirmation, qui n'ont plus continué à venir à l'église. Voilà. Qui ont pris ça, c'est là comme un diplôme. Alors que c'est maintenant qu'elle commence le travail. Donc la CB doit approcher ces personnes pour leur permettre de participer toujours aux activités de la CB. On a dit que c'est maintenant le début. Voilà. C'est maintenant que l'action commence. Voilà. L'autre était que le début, c'était la formation. Maintenant que l'activité de ces frères commence. Et la CB doit l'encourager à intégrer soit des groupes de prière, soit le bureau de la CB, soit à avoir une activité dans l'église où il sera occupé aussi à participer à la mission de l'église. À ce niveau, quelles difficultés vous rencontrez?
À ce niveau, il faut dire qu'il y a souvent des catéchumènes qui, après avoir reçu le baptême et autres, ne viennent plus à la CEB. Ils viennent à la CEB uniquement pour recevoir les sacrements. Et ça se vit un peu partout dans tous les diocèses. Voilà. Mais je le dis à l'entame que c'est vrai que l'Église nous a amené les frères, a mis une obligation pour que les frères viennent. Mais qu'est-ce que nous faisons à CEB pour que ces frères restent? On a dit non, on n'oblige pas, on n'est pas obligé à venir. Oui, mais il faut qu'ils viennent au moins une fois pour qu'ils voient qu'il y a telle chose qui existe. Maintenant, lorsqu'ils viennent, c'est à nous de les retenir. Voilà. Moi qui vous parle, je suis le fruit d'une obligation. En canton il devait être parrain de mariage, de baptême, pardon, parrain de baptême. Lorsque mon fils m'a dit, il faudrait qu'on a demandé au parrain d'aller en CEB. Et c'est la première fois que je suis allé en CEB. Et ça fait 27 ans que j'y suis. Ça veut dire que j'ai été obligé la première fois que je suis allé, j'ai vu, et que j'ai été retenu. S'il n'y avait pas cette obligation au début, je ne serais pas venu. Donc l'Église a fait obligation aux catéchumènes de venir. C'est à nous, les CEB, de les mettre en exergue, de leur donner des responsabilités, voilà, pour qu'ils puissent rester. Donc, est-ce que tu penses que c'est normal ou bien c'est bien de créer l'obligation? C'est vrai, en matière de religion, on ne fait pas d'obligation, mais c'est comme si on les recommandait à venir voir la fraternité qui se vit en CEB. C'est comme une indication, une recommandation. Moi, je vois ça sous forme d'indication. L'Église indique un chemin aux catéchumènes qui viennent. Maintenant, aux membres de la CEB, aux frères de la CEB, de les maintenir dans la CEB. Voilà. Est-ce que tu penses que les CEB jouent leur rôle? Ce rôle dont tu parles, le rôle de les retenir, comme une mère, de les initier à la vie chrétienne. Oui, ça dépend du charisme des membres de cette CEB-là et du soutien des membres de cette CEB-là. Voilà, c'est ça qui fait rester des gens dans la CEB. Je vais donner un exemple au nom du diocèse de Bouaké. J'ai fait les visites de paroisse, mais aussi les visites dans le CEB. Il y a une CEB que j'ai visité, que j'ai beaucoup apprécié. La CEB Saint-Joseph artisan de la cathédrale. Ils sont au quartier Koko, un quartier appelé Koko à Bouaké, qui dépend de la cathédrale. Mais je suis allé dans cette CEB, mais la CEB est vivante. Très vivante. Ils ont des tam-tams et autres. C'est la joie. Et il y a du monde, parce que même les catéchumènes qui finissent, ils sont là parce qu'ils viennent, ils sentent qu'il y a la joie, il y a la fraternité. Voilà. Donc c'est des exemples-là qu'on veut que les CB vivent. Voilà. Et il y a beaucoup de CB qui le font, qui se soutiennent mutuellement. Voilà. Et lorsque les gens viennent en CB et qu'ils sont soutenus, lorsqu'ils sont dans les cas de joie et de choses et de malheur, voilà, et des peines, ça permet à ces personnes de rester. Parce qu'ils se sentent qu'ils ont des frères vraiment qui sont là. Et il y a d'autres exemples. Et dans les villages, tu sais, est-ce qu'on sent que les catéchumènes, il y a une symbiose entre la vie des catéchumènes et la vie de la CEB? Bon, je pense que oui, au niveau des villages même, ce sont les catéchumènes et autres qui constituent la part aussi du temps de la CEB. Et ils sont eux souvent même qui sont les animateurs. Puisque parmi les catéchumènes, il y a beaucoup qui savent lire, voilà, et qui deviennent les animateurs de CEB. Ils sont intégrés au niveau de l'animation de la CEB dans de nombreux villages. Souvent le maman, le papa aussi, qui sont souvent les adultes, et puis il y a des jeunes, voilà, qui sont beaucoup intégrés dans l'animation de la CEB. Voilà. Donc, est-ce que les catéchumènes se plaignent? Est-ce que vous avez reçu des plaintes de la part des catéchumènes vis-à-vis de la CEB? Oui, il y en a beaucoup, parce qu'il y a des catéchumènes qui viennent, à qui on ne donne pas la parole, que ce soit même pour l'animation, et même lors des assemblées de CEB, à qui on ne donne pas la parole, et qui disent, bon, qui viennent juste pour signer leur carte. Voilà. Il ne faut pas qu'on fasse de sorte que les catéchumènes viennent pour signer les cartes, mais plutôt qu'ils viennent pour l'amour de la chose. Voilà, pour l'amour de la chose. Lorsqu'ils viennent, il faudra qu'on leur donne des responsabilités pour qu'ils puissent venir, pour l'amour de la chose. Donc, les catéchumènes, je veux bien comprendre, est-ce que les catéchumènes se plaignent? Oui, c'est simple, mais c'est souvent rare. Ça dépend du charisme de la CEB, comme je l'ai dit. Si la CEB est vivante et autres, les catéchumènes, ils se plaisent même dans la CEB. Mais quelles sont les difficultés que les catéchumènes rencontrent dans la vie de la CEB?
Oui, c'est souvent, lorsqu'ils sont isolés, je parle de l'isolement. Voilà, lorsqu'on ne prend pas la parole, mais lorsque se sentent intégrés, voilà, il faut l'intégration de ces catéchumènes-là, pour que la CB puisse se sentir intégrée dans la CB. Mais qu'est-ce que les pasteurs peuvent faire pour que les catéchumènes soient intégrés? Est-ce que les pasteurs, les prêtres, les aumôniers aussi ont un rôle à ce niveau-là? Oui, chacun a son rôle à ce niveau, au niveau de l'intégration des catéchumènes dans les CEB, par la sensibilisation. Si les pasteurs sensibilisent au niveau de, au niveau de l'ambon, voilà, ils parlent aux fidèles, ils parlent aux responsables du CEB, ou bien par les formations même des responsables du CEB, sur l'intégration de la catéchumène, je pense que ça va permettre aux catéchumènes de rester dans le CEB après le sacrement. Mais quel est le véritable problème? Pourquoi faut-il que les catéchumènes soient dans les CEB? Pourquoi? Quelle est la raison? Alors, la raison, c'est qu'on est en train d'apprendre les bases de l'Église. Ils sont arrivés dans l'Église, on leur apprend toutes les bases de l'Église. Et la CEB, c'est une des bases de l'Église, c'est l'Église dans le quartier. Voilà, on leur montre que c'est vrai, il y a l'Église paroissiale où nous sommes, mais il y a l'Église dans le quartier où vous devez aussi aller pour savoir que l'Église ne s'arrête pas au niveau de la paroisse ou bien de la chapelle, mais l'Église continue dans le quartier. C'est l'indication que l'Église leur donne. Voici, vous êtes venu de la paroisse, mais vous indique que l'Église continue dans le quartier. Donc, c'est l'indication que l'Église leur donne. C'est une direction que l'Église leur donne. Voilà, pour leur montrer que l'Église continue dans le quartier. Voilà. Et c'est le rôle de l'Église. Maintenant, c'est à eux de s'intégrer dans cette Église de base. Voilà. Et de vivre avec leurs frères de l'Église de base. Voilà. Parce que lorsqu'ils ont des problèmes, pourquoi la CB est importante? La CB, c'est la main, le prolongement de la main de l'Église. Puisque nous sommes sur les paroisses, où il y a 3000, 5000 fidèles. Les pères ne peuvent pas connaître les difficultés, les problèmes de tous les fidèles. C'est au niveau des CEB que l'Église apporte son soutien, que l'Église assiste le fidèle. Voilà. Souvent on dit l'Église catholique, on n'assiste pas, mais il faut être dans la CEB pour voir le soutien de l'Église, dans la joie comme dans la peine. Voilà. Parce que la paroisse, tout ce monde, les pères ne sont pas au courant. Mais au niveau de l'Église, on apporte le soutien. Voilà. Et il y a un cas que nous avons vécu la semaine dernière dans ma CEB, un catéchumène qui a perdu son père, mais l'Église a fait tout. Même lorsqu'il était malade, la CEB a fait tout ce qu'il peut pour le soigner, au niveau financier, au niveau matériel et autres. Après son décès aussi, la CEB a fait tout ce qu'elle peut pour soutenir le jeune. On n'a pas dit que c'est un enfant, vous voyez, c'est un enfant que, on ne sait pas, il est membre de la CEB, au même titre que tous les adultes. Et la CEB a apporté le soutien qu'il faut à ce jeune catéchumène. Vous voyez, donc, c'est cela la CEB, lorsqu'on la vit dans sa foi. Alors, si je veux bien comprendre, ce que vous voulez apprendre aux catéchumènes, c'est le témoignage de vie. C'est le témoignage de vie. Comment vivre en chrétien? En chrétien. Comme les premiers chrétiens. Comme les premiers chrétiens. Voilà. Donc, c'est la vie en communauté. En communauté. Parce que, par exemple, on rencontre certains sont baptisés, ils vont dans les autres communautés, ils deviennent évangéliques, puis ils disent, ah, mais c'est maintenant j'ai rencontré Jésus-Christ. Voilà. Est-ce que vous avez de ces cas-là? Ben oui, comme je l'ai dit, il y a toujours quelques cas de perdition, mais la majorité des cas restent au niveau de l'Église. Voilà. Et lorsque la CB vit la fraternité, le soutien, la solidarité, c'est rare qu'une personne quitte la CB pour aller ailleurs. Tu es sûr? Oui. C'est rare qu'une personne quitte la CB. Et moi, dans la CB, nous vivons pleinement cela. Hein. Tous les cas, ça fait que nous sommes vraiment soudés comme une famille. Nous sommes une véritable famille. Et cela s'est mis dans beaucoup de CB. Est-ce que ce n'est pas ce que veut vivre les catéchumènes? C'est qu'ils ne trouvent pas ça dans une CB. Voilà, ils peuvent se rétracter, non? Oui, c'est cela. Lorsque les catéchumènes viennent dans une CB qui ne trouvent pas cela, cette fraternité, cette famille, cette vie de famille, c'est là que les catéchumènes se rétractent et qu'ils ne viennent pas. Mais lorsqu'ils viennent et qu'ils trouvent cette vie de famille, ils y restent pour toujours. Voilà. Il a donné mon exemple tout à l'heure. Il dit, je suis le fruit d'une obligation, mais ça fait 27 ans ici dans la CEB. Voilà. Donc voilà, c'est l'exemple palpable qu'il a. Et cet exemple-là, vous le donnez aussi aux autres? Voilà, pour dire, voilà, lorsqu'on vient, il faudrait que, c'est parce que la CEB, dans laquelle je suis allé, a mis les moyens
a mis tout pour qu'on puisse rester là. Vous voyez. Donc, c'est cela. Alors, les gens viennent de la CEB, mais il faut qu'on puisse les retenir dans la CEB. Alors, mais quelles sont les difficultés que rencontrent les responsables des CEB par rapport aux catéchumènes? Est-ce qu'ils vous font remonter les difficultés qu'ils rencontrent? Ou bien par rapport à la coordination de la catéchèse, dans la gestion des catéchumènes? Bon, il y a des difficultés qu'ils rencontrent? Il y a certaines difficultés qu'ils rencontrent, effectivement, puisqu'il y a des fidèles, des catéchumènes qui ne viennent pas du tout en CEB. Voilà, et lorsqu'ils apprennent, on dit que ces catéchumènes ont été baptisés. Alors que dans les cartes des catéchumènes, il y a la partie CEB et autres, voilà, qui doit amener les gens à aller à la CEB. Mais sans la vie des responsables des CEB et autres, voilà, souvent des baptêmes, il y a des mariages même qui se passent dans la vie des CEB. Voilà. Mais les paroisses qui sont strictes sur ce principe. Voilà. Et la moitié des paroisses de Boaké, maintenant, sont strictes sur ce principe pour recevoir les sacrements, qu'ils soient d'initiation, les sacrements de service, et même le sacrement d'autres activités de l'église, c'est-à-dire la bénédiction des maisons et autres. Les pères vous disent de faire recours à votre responsable de CEB, faire recours à la responsable de CEB qui vient informer le curé et autres. Et parfois, les CEB ne se sentent pas, voilà, c'est pas impliqués ou bien nécessairement impliqués, voilà, pour au niveau des mariages. Parce qu'il faut que la CB dise si le frère vient à l'église, voilà, ou pas. Nous avons aussi souvent les cas de décès ne sont pas les cas de décès, voilà, où il y a des veillées qui vont avoir lieu. Mais si la CB n'est pas informée, la personne ne va pas en CB, c'est effectivement difficile qu'il y ait du monde à cette veillée-là. Voilà, c'est pourquoi, la plupart du temps, les curés demandent de venir avec les responsables du CB pour venir annoncer ces différents cas-là. Même pour la bénédiction des maisons. Voilà. Vous appelez le responsable CB de votre quartier pour venir avec lui, pour appeler les pères pour la bénédiction de votre maison. Et les gens qui réussissent à passer entre les mailles? Oui, ça arrive toujours, mais bon, ça a diminué maintenant. Et qu'est-ce que vous avez fait pour ça diminuer? Oui, puisqu'il y a eu la sensibilisation au niveau du presbytérium, ça c'est au niveau des pères, que c'était géré au niveau du presbytérium. Et les aumôniers aussi ont fait le travail, fait que cela n'est pas trop récurrent au niveau de notre diocèse. Voilà. C'est la même chose que les funérailles? Oui, la même chose que les funérailles. Puisque lorsque on a fait la veillée, il faut des personnes pour participer à la veillée. Si la CB ne vient pas, qui va faire les dizaines, qui va faire tout cela. Donc ça c'est un peu difficile. Voilà, c'est pourquoi on demande de venir avec le fond de CEB. Une autre question, un autre problème que constate, c'est au niveau de la fête. On a comme l'impression que les catéchumènes, ils visent la fête. Plus que la vie même de témoignage. Alors, est-ce que vous faites le même constat? Est-ce que la CEB fait le même constat? C'est un constat général où on voit des fêtes grandioses pour les baptêmes et la confirmation pour les sacrements en général. Bon, le mariage, on peut dire d'habitude, c'est des fêtes souvent grandioses, mais cela a été de dépendre sur le baptême. Nous avons maintenant souvent les gâteaux, les dragées et autres. On change plusieurs fois les habits. Comme à un mariage. Donc, ça fait que le sacrement, même en train de prendre sa valeur au détriment donc c'est plus la fête. La fête qui est vue. Mais il y a certains CB qui ont trouvé la parade, qui ont trouvé des solutions. Il y a des paroisses même qui ont trouvé des solutions, où on organise une fête groupée pour tout le monde. Ça fait moins de dépenses pour les parents. Et ça fait aussi moins de balades pour aussi les membres de la CB, qui se retrouvent à un seul endroit. Voilà, nous avons fait, lorsque j'étais au dîner, en son temps, nous avons fait la fête groupée pour les catéchumènes. Voilà. Et à Boaké, la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Kennedy. Voilà, Saint-Antoine de Padoue de Kennedy, c'est le quartier résidentiel de Boaké, on appelle le Crodi de Boaké. Mais cette paroisse-là fait la fête groupée des baptêmes. Ah bon? Oui, ça se fait à la paroisse. Et c'est accepté? C'est accepté par tout le monde. Les parents qui sont aisés, comme nous, les aisés, tout le monde fait à la paroisse. Maintenant, à part la paroisse, celui qui veut faire sa fête en dehors de la paroisse, bon, ça tient qu'à lui. Mais la fête des catéchumènes est faite sur
la fête de baptême est faite sur la paroisse. Et ça fait moins de contributions de chaque parent. Voilà. Et là, on n'a pas, il n'y a pas de discrimination entre les parents. Vous voyez, celui qui a beaucoup de moyens, on va aller chez lui, et puis celui qui n'a pas beaucoup de moyens, on va pas chez lui. Mais souvent, ça se fait, hein. À celui là-bas, on va aller boire champagne, donc on va aller là-bas, alors que de l'autre côté, on va aller boire peut-être du bandit, on peut partir là-bas. Donc, lorsque la fête est faite ensemble, ça permet à tout le monde de rester ensemble à la paroisse pour la fête. Et tout le monde partage ce qui est fait. Et ça fait aussi moins de dépenses aussi pour les parents. Puisque c'est une dizaine, une vingtaine de personnes qui vont donner un peu chacun pour faire cette fête commune. Donc ça, c'est une fête commune. Oui, pour toute la paroisse, voilà, pour tous les cas. Ou bien pour la CEB. Oui, là, cela est fait au niveau de la paroisse. La paroisse, ça, c'est la paroisse qui organise. Oui, qui organise. Pour tous les catéchumènes. La commission catéchèse et puis en association avec les autres groupes qui organisent pour tous les baptisés. Donc, les parents ont donné seulement une contribution pour préparer pour tout le monde. Mais les gens sont satisfaits. Les Africains aiment beaucoup la fête. Boire, manger. Est-ce qu'ils sont satisfaits est-ce qu'ils seront satisfaits ou bien est-ce qu'ils sont satisfaits? Oui, mais ils sont satisfaits. Puisque tout est regroupé en un seul lieu. Et voilà, ils sont satisfaits. Et souvent, voilà, lorsque c'est éclaté, on n'a pas le temps de rendre visite à tout le monde. Puisque la CB doit aller, au moins saluer, féliciter. Mais quand ça se passe dans un seul endroit, bon, voilà, c'est mieux. On peut féliciter tout le monde sur place là. Et même donner les présents s'il le faut. Mais est-ce que dans ce cas-là, la CEB est impliquée? Oui, la CEB est impliquée. La coordination paroissiale est impliquée. C'est en association avec la commission catéchèse et avec le clergé de la paroisse que cela est organisé. Avec le comité d'organisation. Les services donc c'est tous les services de l'église qui se mettent ensemble pour organiser cette fête commune pour les catéchumènes, pour les baptisés. Ça, c'est l'expérience de Kennedy. Est-ce qu'il y a d'autres expériences? Pour le moment, c'est la seule expérience que nous avons au niveau du diocèse de Boaké. Il a dit qu'il y a vécu une autre expérience au niveau de l'Odiéné, mais c'est la seule expérience que j'ai au niveau de Boaké. Maintenant, bon, la tendance, c'est que les CB célèbrent les membres qui ont reçu les sacrements lors de la fête des CB. Voilà, avec les présents et autres. Voilà. Parce qu'à présent, tu sens que les catéchumènes se sentent en famille dans les CEB. Est-ce qu'ils se sentent en famille dans les CEB? Oui. Est-ce que la tendance, est-ce que la tendance se dégage de telle sorte que les CEB se sentent en famille, intégrés dans les CEB? Il faut dire que cela est vraiment mitigé. Hein. Ça dépend comme je l'ai dit au départ, du charisme de la CEB. Si la CEB a un charisme qui est fort, qui entraîne les catéchumènes, ils vont se sentir intégrés. Mais lorsque la CEB arrive et qu'il n'y a pas de fort charisme et que les catéchumènes sont mis en marge, on n'a pas de responsabilité, alors ils ne vont pas se sentir concernés. Voilà. Et ils vont venir seulement pour signer les cartes et puis pour partir. Donc, il faut les intégrer. Ça dépend du charisme. Et le charisme vient du responsable et des membres du bureau, des membres du noyau. Les membres du noyau et les animateurs. C'est à eux d'amener les catéchumènes à se sentir concernés. C'est vrai qu'ils sont des apprenants, mais il y a d'autres qui ont des diplômes et d'autres qui sont catéchumènes, qui savent lire, qui peuvent animer. Voilà, il faut les amener à animer. Même faire les lectures, simplement. Les enfants du primaire, qui sont ceux de CM1, on peut les préparer à faire les lectures du cahier de CEB. Voilà. On peut même faire le suivi avant qu'ils ne viennent à la rencontre de CEB. Donc, ils vont se sentir intégrés. En parlant du charisme, du responsable, du bureau, mais qu'est-ce que vous attendez vous en tant que coordination? Qu'est-ce que vous attendez des responsables des CEB dans l'accompagnement des CEB aujourd'hui? Voilà. Nous, ce que nous attendons, c'est que c'est les responsables qui doivent bouger, passer, rendre visite. Voilà. Il faut que les visites fraternelles doivent commencer par les responsables. Si les responsables ne rendent pas visite, la CEB est morte. C'est le fait de donner l'exemple. Et les animateurs et les secrétaires et autres qui commencent à rendre visite entre eux et entre eux aux personnes, aux autres, pour amener les autres aussi à rendre visite les uns aux autres. Voilà. Et souvent, je le dis chaque fois lors des enseignements, il faut qu'on se donne souvent des engagements ou des résolutions qui sont vérifiables. Souvent, on dit la résolution, il faut être charitable. Bon, et c'est charitable. On va vérifier comment. Mais lorsqu'on dit
pour la résolution, d'ici la semaine prochaine, le mercredi prochain, nous allons rendre visite à 5 personnes. Et nous allons vérifier. Ça, c'est un engagement qui est vérifiable. Très pratique. Très pratique. Et le mercredi prochain, on vérifie. Et on peut lancer encore pour une dizaine de personnes. Et au fur et à mesure, ça va amener les gens à se rendre visite. Et le rythme va rester. Ça va devenir une habitude. Si on fait cet engagement sur une certaine période et que les gens se rendent visite, ça va devenir une habitude pour eux de se rendre visite. Même si ce n'est plus de l'engagement, ça sera déjà dans les habitudes et ça va demeurer comme ça pour les visites. Ok, donc les visites, et puis il y a vite là quoi encore? Qu'est-ce que vous attendez des responsables? Et puis bon. Pour aider vraiment ces catéchumènes à s'intégrer, à ne pas être isolés, parce que le problème c'est que quand ils sont isolés, ils peuvent être happés par d'autres choses. Et souvent aussi, il y a des types de rencontres de CB que nous négligeons. Il y a la CB Agapé, le partage de la nourriture et de la boisson. Ça, c'est une rencontre aussi de CB qui nous permet de vivre la fraternité. Voilà, ça permet d'améliorer nos relations de fraternité que nous avons. C'est vrai, en CB, sont des frères et sœurs, mais surtout de la nourriture et de la boisson que nous améliorons nos liens de fraternité, nos liens d'amitié. Voilà. Donc, il faudrait que souvent aussi cela revienne à CB Agapé, qui soit périodique au niveau des CB. Voilà. Et là, les exemples palpables de ces CB Agapé, il y a une CB qui était la province à Mouniansou, la CB L'Emmanuel, qui avait l'Agapé mensuel. Une fois par mois, la CB se retrouve, chacun voit sa nourriture, puis il partage la boisson. Cette CB est devenue la quasi-paroisse du municipal. Et c'est scindé en 3. Mais cette fraternité-là, cet amour qu'ils ont les uns pour les autres, qui a fait que ils ont pu grandir, ils ont pu avoir cette quasi-paroisse. Et malgré qu'ils sont scindés, on sent vraiment le lien de fraternité. La cohésion. La cohésion. La fraternité. Voilà. Donc, on n'a pas négligé ce type de CB, la CB Agapé, qui permet aux membres de fraterniser autour d'un repas, autour d'une boisson. Parce que l'Africain aime bien le repas. Oui. Le repas fait frère. Voilà. Le repas fait frère. Voilà. Donc, nous recommandons cela aussi à nos CB et autres. Voilà. Surtout pour les fêtes des CB et pour les fêtes que nous négligeons souvent. La fête de Pâques, qui est la grande fête chrétienne. Et justement, on n'a rien, on fait rien. Et c'est Noël que nous aimons beaucoup. Ouais. Et la fête de Pentecôte, la fête d'Ascension, Assomption, quand on finit la messe à la maison, c'est l'occasion où on peut créer l'agapé au sein de la CB. Chacun vient à sa nourriture de midi, et puis on met ensemble, on mange. Voilà. C'est un jour de fête, mais il n'y a rien. Quand on est à l'église, c'est fini. Non, c'est des occasions où on a créé des fêtes, des agapés entre nous, les membres de la CB. Et permettre aux catéchumènes aussi de venir partager et de se sentir frais aussi dans la CB. Ok. Alors, merci beaucoup. Alors, quel est ton mot de fin? Parce qu'on est à la fin de notre émission. Alors, par rapport à l'accompagnement des catéchumènes dans les CB, oui. Qu'est-ce que vous pouvez recommander? Nous recommandons au CB de faire les 3 étapes de l'accompagnement des catéchumènes, c'est-à-dire la détection de ces catéchumènes-là, de ces chrétiens, des fidèles qui ne vont pas à la catéchèse et qui ne sont pas baptisés, de faire le suivi, l'accompagnement au niveau de la catéchèse, et aussi de faire le suivi après la catéchèse. Voilà. Et pour tout aussi les sacrements, pour tous les sacrements aussi, dont les sacrements d'ordre, voilà, détecter les vocations, voilà, les conduire vers le groupe vocationnel pour qu'ils puissent être suivis. Et aussi pour les mariages aussi, accompagner les frères à l'école des mariages. Et aussi les sacrements de réconciliation. Si les frères ne s'approchent pas de la table, il faut savoir pourquoi. Voilà, l'amener à la confession. Et même ceux qui demandent l'onction des malades. C'est la CB qui intervient. C'est le responsable qui est informé, qui intervient auprès des pères ou bien des ministres extraordinaires pour que on vienne donner l'onction des malades aux frères, aux sœurs, ou à la sœur qui est malade. Donc, c'est le rôle des CB et nous devons nous accaparer ce rôle-là. Donc, la CB a un rôle d'évangélisation à travers l'accompagnement des CB. Oui, des catéchumènes plutôt. Et de tous les chrétiens. De tous les chrétiens. Oui. Voilà. Même ceux qui ont reçu les sacrements d'initiation et qui ont bien des autres sacrements, la CB peut les accompagner. La CB peut l'accompagner. Et tu sens que cette mission est bien vécue par de nombreux CB. Et nous demandons aux autres aussi de suivre le pas de ces CB qui sont déjà engagés dans ce cheminement-là. Ok, merci beaucoup. Merci à M. Dibo François-Xavier, coordonnateur diocésain des CB de l'archidiocèse de Boaké, que nous avons eu l'honneur de recevoir sur notre plateau l'Église en marche. Alors, pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission. Et
Nous vous disons merci d'être toujours là, d'être avec nous et de nous accompagner par vos prières et vos suggestions.